Quand je vous disais les amis que la production de l'animé Pokémon, ils ont une dette colossale envers Sacha les amis, c'est pas pour rien parce que là on a clairement vu que dans les demi-finales de la Ligue Pokémon d'Alola, dans les épisodes 135 et 136, on a clairement vu les amis que la production souhaite nous douiller, qui souhaite quasiment offrir la victoire sur un plateau à Sacha. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes les amis, ne vous inquiétez pas, je vous mets d'avance en description ou en commentaire épinglé les liens des deux épisodes en sous-titres espagnol. Même si tu sais pas lire l'espagnol, crois-moi, t'as pas besoin des dialogues, t'as juste besoin de regarder et te rendre compte à quel point la production veut nous douiller, nous les spectateurs, nous les fans de l'animé, pour faire gagner Sacha pour une fois et lui offrir enfin un trophée à son palmarès. On a droit les amis déjà à deux demi-finales de Ligue d'Alola avec d'un côté Kawe contre Gladio et de l'autre côté Guzma contre Sacha, deux demi-finales qui pour l'instant nous offrent un très beau spectacle qui est donc en 2 contre 2 et non plus en 1 contre 1 comme dans les tours précédents. On a droit à deux combats avec du coup 4 dresseurs charismatiques qui ont de l'expérience, qui sont bons stratèges, qui savent dresser leurs Pokémon, qui savent s'en servir, qui savent tirer leur potentiel vers le haut et surtout s'en tirer profit pour remporter la victoire. On a déjà un spectacle très intéressant, c'était vraiment hyper cool à suivre et du coup on va en parler maintenant. Pour commencer bien évidemment avec le combat entre Gladio et Kawe que nous avons vu notamment dans l'épisode 135 et la moitié de 136, on a eu droit à Gladio qui était forcément sûr de sa force, qui est vu comme le grand favori, qui est vu comme l'enfant prodige vraiment de la région d'Alola, qui est un mec qui est très sûr de lui, des Pokémon surentraînés, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sont bien dressés, très forts aussi, qui savent assumer en tout cas leur statut de favori, face à Kabe, l'autre enfant prodige bien évidemment de la région d'Alola, qui a connu les enseignements et surtout les entraînements du professeur Euphorbe, qui est aussi connu comme Royal Mask, qui est très puissant, donc forcément il a eu un très bon professeur. Kabe qui a aussi au passage aurait bien sûr réussi le tour des îles, qui est très sûr de sa force, qui a un don pour booster ses Pokémon, qui a un tempérament de feu pour enflammer le stade. C'est vraiment le type de mec qu'on aime voir sur un terrain, qui va se donner à fond pour justement tout casser, donner encore plus de puissance et de valeur ces Pokémon qui ne vont rien lâcher jusqu'à la fin. Donc c'est donc pour ça les amis qu'au début du combat entre Gladio et Kabe on était carrément déçus, parce qu'entre le Loup-Garou nocturne de Gladio et l'ossature d'Alola, il n'y a pas forcément eu beaucoup de combinaisons assez intéressantes, il n'y a pas eu beaucoup de polyvalence entre les Pokémon, c'était quasiment une attaque-défense entre Loup-Garou nocturne à distance qui utilisait l'âme de roc et l'autre côté ossature d'Alola qui essayait tant bien que mal d'esquiver, de se rapprocher, enchaîner les têtes de fer et tout ça ou les osmerangs. C'était pas très cool à voir, c'était pas un combat au début qui était très intéressant. On se disait forcément que pour une demi-finale, il nous faudrait du spectacle et tout ça. Et donc quand on en a vu forcément le Loup-Garou nocturne mettre au tapis rapidement l'ossature d'Alola, on s'est dit très rapidement que le combat va finir à 2-0, que le spectacle ne sera pas au rendez-vous, et on s'est bien trompé. Parce que même si au début il n'y avait pas beaucoup de polyvalence, pas beaucoup de stratégies différentes, pas beaucoup en tout cas d'attaques différentes, parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions dans ce schéma-là, ossature d'Alola, ou du moins Kabe, a réussi avec toute son expérience et sa stratégie à faire en sorte justement que Ossature puisse se rapprocher petit à petit de Loup-Garou nocturne, qu'il puisse le prendre à revers, lui mettre des coups décisifs, qu'il puisse en tout cas l'affaiblir un maximum, même si ça manquait de puissance, même si ça manquait, on va dire, d'envie sur le moment, qu'il pouvait peut-être prendre à défaut Loup-Garou. Malheureusement, on a un Kabe qui a quand même réussi à faire de son mieux sur ce coup-là, qui a fait le mieux avec la force qu'il avait en présence, mais Loup-Garou malheureusement n'a pas du tout été inquiété puisqu'il était plus fort physiquement, en expérience, en vitesse et tout ça. Il a à chaque fois pris à défaut, il était bien sûr plus agile que lui pour s'en sortir dans des situations qui étaient bien mal embarquées. Il a réussi à le bloquer, le foutre au tapis, lui enlever son os carrément pour le terminer, c'était très rapide. Mais après les amis, j'étais extrêmement surpris, je pense que vous aussi, par la prestation de Boomata qui est pas forcément le Pokémon le plus charismatique, c'est pas le Pokémon qui te donnerait envie d'aller voir un combat Pokémon au stade, c'est pas le Pokémon que tu rêves de posséder quand tu joues à un jeu Pokémon ou si tu étais en tout cas dans la réalité, c'est pas le Pokémon qui te fait rêver, mais c'est un Pokémon qui a su jouer avec sa propre force, avec du coup sa lenteur, sa résistance, sa défense, les pics qu'il a dans le dos dans sa carapace, sa puissance évidemment aussi en contre-attaque pour prendre à défaut le Loup-Garou nocturne qui malheureusement n'a su qu'encaisser, qui n'a su forcément aussi que s'épuiser pour se taper un petit peu dans le vent, de taper sur la résistance de Boomata, qui malheureusement du coup a pris le dessus sur Loup-Garou qui s'est totalement épuisé, même s'il était à un moment en mode colérique, qu'il a enchaîné tous les coups qu'il pouvait, il s'est plongé une grosse attaque, il a fini KO pour un maximum de suspense. Mais là une fois encore on avait quand même pas mal aussi de schémas tactiques qui se ressemblaient, l'âme de roc, les coups de poing, le mode colérique, Boomata qui essayait un petit peu de contrer tout ça, les attaques lance-flammes, pas mal de vraiment de même l'attaque Dracoqueux je crois si je dis pas de bêtises, on avait vraiment des attaques qui se répétaient incessamment sous peu. Pourtant dans l'anime Pokémon vous savez tous que c'est pas le même schéma que les jeux vidéo, t'as pas simplement 3 ou 4 attaques en réserve, t'en as plutôt 5, 6 voire 7 pour certains, donc forcément t'as quand même davantage d'options stratégiques même si le terrain ne change pas, qu'il n'y a pas d'éléments à changer etc. C'est quand même dommage de voir que l'anime Pokémon actuellement est quasiment bâclé sur la fin, tout comme il a été tout au long de la région d'Alola, j'ai envie de te dire. Mais c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir des chorégraphies de combat plus intéressantes, des chorégraphies dans la stratégie, dans l'enchaînement des attaques et surtout dans les contres qui auraient pu être plus intéressants. En tout cas, le combat entre Gladio
Gladio et KB était vraiment hyper intéressant parce qu'après on a forcément enchaîné avec du coup Silvalier contre Boumata. On avait les deux Pokémon qui se jaugeaient un petit peu, qui enchaînaient les coups, qui essaient un petit peu de se contrer, de se contre-attaquer, de se prendre un petit peu à revers. Boumata gardait vraiment la même stratégie avec KB qui voulait plutôt rester dans la défensive avant bien sûr de contre-attaquer quand il le fallait. À un moment il a réussi à faire en sorte que Boumata avec une attaque, alors je sais plus laquelle c'était parce que c'était écrit en espagnol, donc forcément j'ai pas la traduction des attaques en espagnol pour l'attaque française, et du coup en gros c'est l'attaque qui lui a permis de booster autant l'attaque et la vitesse. Donc il a pu à un moment prendre à défaut Silvalier qui a voulu l'attaquer, du coup il a pu se cacher dans un nuage de fumée, le prendre à revers et lui balancer une attaque Z des familles qui était vraiment hyper dévastatrice. On pensait que Silvalier allait manger pas mal de dégâts, mais forcément Gladio les amis est hyper intéressant, c'est un dresseur qui a vraiment beaucoup d'expérience. Il a réussi à faire changer le type de Silvalier au dernier moment pour lui donner du coup le type feu, faire en sorte qu'il encaisse parfaitement l'attaque, qu'il puisse en tout cas rester debout, contre-attaquer et exploser Boumata dans la foulée. Donc on a KB les amis qui forcément était extrêmement déçu de ne pas aller en finale d'Alola, du coup chez lui dans sa propre région. Il s'est battu extrêmement bien, mais on savait tous que Gladio était l'ultime favori, l'ultime rival de Sacha qui va sûrement retrouver en finale incessamment sous peu d'ici l'épisode 137 voire 138. Et d'ailleurs les amis, pour revenir un petit peu à ce que j'ai disais en début de vidéo, comme quoi la production de la licence Pokémon a vraiment une grosse aide envers Sacha par rapport à tous les bullshit qu'elle lui a fait subir dans ses défaites et tout ça. On a clairement vu un Guzma qui est aussi vu par rapport à lui-même et surtout par rapport à la région comme un autre enfant prodige de la région. Il veut vraiment mettre à mal le rêve du professeur Reform, il veut détruire la ligue Pokémon. Pour rappel, c'est un petit peu son désir de mettre fin à la ligue Pokémon, de briser Euphorbe, de prouver à tout le monde qu'il est enfin le meilleur dresseur de la ligue Pokémon d'Alola, qu'il est le meilleur dresseur de la région, que pour lui c'est une évidence et tout ça. Il veut le prouver sur le terrain, il avait déjà vaincu Sacha un peu avant la ligue Pokémon, donc il voulait récidiver en demi-finale. Mais finalement pour lui les amis, le combat a très mal commencé parce que d'un côté t'avais Sarmouraï et Cisaillux d'un côté, t'as aussi Matoufeu, on n'a pas encore vu qui était le deuxième Pokémon de Sacha dans le combat, mais au moment où Matoufeu a balancé une attaque déflagration, t'as un Sarmouraï qui pour l'instant, luttait facilement, qui arrivait quand même bien à contrer l'attaque de Matoufeu. T'avais un combat qui était d'égal à égal, qui était vraiment assez intéressant, parce que comparé justement au match entre Gladio et KW, t'avais plus de stratégie, t'avais déjà plus, on va dire, de bons mouvements, de chorégraphie de combat qui était hyper intéressante, plus de variété dans les techniques. Samouraï à un dernier moment, je sais pas ce qui lui a pris, mais il a commencé à flipper sa mère devant l'attaque déflagration de Matoufeu. Il a décidé du coup de switcher avec Cisaillux comme ils l'ont fait au tout début du combat pour justement changer les attaques quand c'était Cisaillux qui voulait passer. Donc c'était quand même hyper intéressant de voir ça, qu'il allait avoir du switch, des tactiques, de la stratégie. Sauf que là les amis, Samouraï a totalement flippé, il est parti, Cisaillux est apparu sur le terrain au moment où l'attaque feu de Matoufeu a été activée. Et c'est à ce moment là du coup que Cisaillux a été touché de plein fouet par une déflagration et qu'il a fini du coup KO en one shot. Alors forcément vous imaginez quand même bien que quand tu as deux Pokémon, quand on a un qui a pas eu le temps de fouler le terrain, qui est déjà KO sans rien pouvoir faire, c'est quand même assez frustrant. Du coup qu'en plus Guzma c'est quand même un dresseur qui est hyper puissant, on s'attendait à avoir un combat hyper cool. Alors forcément c'est pas encore terminé, il reste encore Samouraï à vaincre, il y avait encore Sacha, encore deux Pokémon, il se peut qu'il y aura davantage de suspense au prochain épisode, mais pour le moment c'est quand même un petit peu un combat qui est gâché dès le début par une production qui a voulu faciliter un petit peu la victoire de Sacha, lui donner peut-être plus de facilité à finir le combat qu'à le commencer, et forcément à un moment c'est quand même un peu dommage. Donc on va clairement devant la tête de Guzma qui est totalement dégoûté, qui veut en faire avoir toutes les couleurs à son Pokémon. S'il ne gagne pas ce combat, à mon avis il va vraiment le punir assez sévèrement. On voit quand même clairement que c'était pas son but qu'il y ait un switch à ce moment là, ou du moins qu'il aurait peut-être pu s'en servir un petit peu plus tard, mais clairement pas pour mettre un Cisaillux devant une déflagration. En tout cas Sacha pour l'instant commence plutôt bien le combat. On va voir dans l'épisode 137, il va arriver en finale normalement, on est carrément sûr que oui, que ce sera Gladio et Sacha qui seront en finale de la Ligue Pokémon d'Alola. Il se peut aussi très clairement que Sacha remporte la finale d'Alola pour se frotter à Royal Mask et terminer la saison. Mais en attendant j'espère que dans l'épisode 137 on aura davantage de stratégie, de combat et tout ça. Je pense très clairement que pour l'instant Matoufeu risque de perdre contre Samouraï, à moins que Sacha fasse la même tactique en faisant du coup un petit switch pour après finir avec Matoufeu en beauté. Pour l'instant en tout cas les demi-finales d'Alola représentent les meilleurs combats qu'on a pu voir notamment depuis le début de la ligue, la Battle Royale et les tours précédents. J'espère que la finale sera encore meilleur, et bien sûr le match contre Royal Mask le sera encore. En attendant les gars, si vous avez kiffé les épisodes, vous avez les liens en description ou en commentaire épinglé pour les voir en sous-titré espagnol. Pour l'instant il n'y a pas du tout de team de traduction pour les traduire en français, du coup je suis désolé pour vous, il n'y a pas forcément de dialogue à comprendre, du coup simplement regarder les images ça suffit largement. Si vous avez kiffé les épisodes et ma review, je vous laisse me mettre un gros pouce bleu, vous abonner si vous aimez mon contenu sur Pokémon, les mangas, les jeux vidéo, les animés et plus encore. N'oublie pas de cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines reviews. Bien sûr en plus de ça tu auras le nouvel animé Pokémon qui va commencer fin septembre, du coup n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ça. Suis-moi sur Insta et Twitter, à tous les liens en description, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les dresseurs. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à